Bienvenue à Montréal. Ici, les bâtiments classiques côtoient une joyeuse fantaisie qui reflète le dynamisme de la ville. Près du quartier de Sherbrooke, c'est une toute petite maison qui a attiré notre attention. Derrière cette étroite façade habite en effet l'artiste plasticien Nicolas Fonseca. Il se souvient très bien de son emménagement. Je me suis rendu compte que tous mes meubles ne fonctionnaient pas dans un petit espace. Tout était trop gros, j'avais de la difficulté même à circuler dans la maison. Il a fallu que je vende tout dans la première année et que je rachète au fur et à mesure pour avoir de l'étroit, du peu profond, des trucs vraiment qui rentrent dans cet espace. Il faut dire que la maison a été construite sur une ancienne ruelle qui faisait à peine 3 mètres de large et encore pas partout. À certains endroits, la maison du voisin rentre littéralement dans l'espace, notamment au niveau de la cuisine. Des contraintes judicieusement transformées en atouts. Quand j'arrive dans le salon, parce que je suis passé par la cuisine vraiment étroite, du coup, je suis comme « Ah, OK, c'est plein d'espace ici. » Et je crois qu'un peu cette espèce de déambulation à partir de la maison, ça fait que tout d'un coup, on est toujours dans des moments où, OK, on s'ouvre sur un espace un peu plus grand. Cet agencement astucieux de l'espace, Nicolas le doit à l'architecte québécoise Nathalie Thibaudot. C'est elle qui s'est notamment chargée de construire la petite extension du salon, totalement ouverte sur un mini-jardin de ville. Elle aussi qui a proposé à Nicolas de récupérer l'escalier qui était à l'extérieur. Comme c'est un escalier qui est en acier, qui est ajouré et qui faisait aussi partie de l'histoire du bâtiment, on l'a mis dans la partie avant. Donc l'extérieur est devenu l'intérieur. Au-dessus du salon, une nouvelle petite pièce est accessible par cette échelle verticale ainsi que par la salle de bain de l'étage. Pour lui donner du volume et laisser passer la lumière, Nathalie et Nicolas ont eu l'idée d'un plancher en bois ajouré. La plus grande difficulté, finalement, c'est même pas de marcher sur le plancher, c'est de trouver les bons meubles quand on change de sens, finalement. Donc, il faut vraiment faire un calcul pour que les pattes arrivent où il y a du plancher et pas dans le vide. Pour la décoration, Nicolas a laissé parler ses talents d'artiste de la mise en scène. Avec sobriété, mais en fin connaisseur d'un style vintage et décalé, il a donné du caractère à son intérieur sans encombrer l'espace. Quand on arrive ici, on se sent tout de suite bien, parce que c'est un bel espace qui est très bien aménagé, très bien décoré. Un nid douillet qui reflète bien l'art de nos cousins québécois pour associer un certain côté pratique et bien ordonné avec une touche de folie et le goût de la fantaisie. Encore une maison qui me fait sourire. J'adore me réveiller chez moi, j'adore me promener chez moi. J'arrive à passer des journées entières, même si c'est un petit espace, à travailler chez moi, puis ensuite à recevoir des amis et tout. Très heureux ici, ouais. Ciao. À bientôt. Ciao.